Hey, bonjour! Je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une figurine de Marvel Legends. Et voici la magnifique Spider-Woman. Alors, si vous voulez bien, on va jeter un œil à l'emballage. Il s'agit de Marvel Legends Infinite Series. Ça fait bien longtemps. C'est de la série Build a Figure Thanos. Sorti, ça fait, je sais pas, là, peut-être bien 2 ans. Alors, vous pouvez voir que le prix était incomparable. 9,99$ chez Winners. Je veux dire, ok, là, on va avoir l'air de faire de la pub, là, mais Winners m'ont vraiment sidéré. Je veux dire, les Marvel Legends, là, je les paye normalement là, 30$ ailleurs. Là. Je veux dire, c'est une économie de 20$ là, quand même. Alors, au bac, à l'arrière de la boîte, on peut voir Spider-Woman ainsi que Hellcat. 2 personnages que je ne connais pas beaucoup, mais que je trouve superbes en figurine. On peut voir qu'il fait partie de la wave de Thanos, comme je disais tantôt. Alors, build la figure Thanos, il y avait Iron Man Mark 43, Hulk, Captain America, Batroc, Hellcat et Spider-Woman. Quand même une petite wave, hein? 5 figurines obligatoires pour faire Thanos, mais 2 numéro 5, donc 2 figurines sûrement avec le même body mold, c'est-à-dire le même moule de corps, à ce que je pense. Peut-être pas au niveau du cou ou chest, je pense que c'est différent. Mais reste à dire que elles doivent se ressembler légèrement. Alors c'est assez pour la boîte. Et alors regardons ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire l'incroyable. L'incroyable Spider-Woman! Sérieusement, je trouve son visage vraiment beau. C'est un beau visage. Sa coupe de cheveux est cool aussi. Tous les reflets de la lumière à l'intérieur. Le masque, les espèces de traits ici, je trouve ça cool. Ça tire un peu sur le blanc, je pense. Ouais. Et ici, c'est mieux fait. Ouais, c'est beau. Au niveau des yeux aussi. Le triangle sur son front, je trouve ça cool. Le même triangle ici que... Elle a quand même une bonne poitrine. Au niveau de la peinture, il y a quelques marques ici et là, comme du noir ici. Ainsi que du jaune au travers de l'articulation ici. Ainsi qu'un léger décollement de plastique ici. C'est un peu spécial. À l'arrière. Alors ça, c'est des accessoires. Il s'enlève. Elle a des trous dans les biceps à cet effet. Les miroirs. Ça rentre ici. Clip. Je vais juste les enlever pour l'instant. Voilà. Il y a 2 sortes de toiles. On a les toiles comme quand elle veut planer. Je trouve que l'effet de toile, les détails qu'ils ont mis dedans dans le sculpte, on sent vraiment toutes les toiles tissées. Je trouve ça cool. Identique de l'autre côté. Identique, mais de l'autre côté. Puis on a aussi les toiles, mais refermées. Ils peuvent rentrer de la même façon. C'est un ou l'autre. Si on revient à la figurine. À l'arrière, il y a comme une tache noire ici. Ouais. Il y a un peu d'imperfection dans cette figurine-là. Mais quel cul! Mais ouais, à part ça, la paint job est cool. Là. Je veux dire, ça reste un personnage simple. Mais quand même un design qui fait que tu sais, c'est cool. Là. Espèce de flèche ici qui pointe là, come on. Alors, on va aller au niveau des articulations. Puis là, au niveau des articulations, ça se corse un peu. Parce que sa coupe de cheveux empêche le 360. Mais bon, on peut regarder de droite à gauche, plus vers la droite que vers la gauche. Elle peut baisser la tête, pas vraiment. Elle peut la monter, pas vraiment non plus. On suit plus à son
à son joint au niveau du thorax. Alors, on a un bon pivot au niveau du... Comme ça. Je trouve ça bien. C'est excellent. Puis elle peut arquer le dos vraiment beaucoup vers l'arrière. Puis quand même légèrement vers l'avant, mais pas beaucoup. Fait que tu sais, elle peut pas vraiment regarder vers le bas, là. C'est un peu plate. Au niveau des épaules, ils referment pas au complet à cause qu'on est supposé avoir, tu sais, les petits clips. C'est ce qui est correct, là. C'est voulu. Mais tu sais, ils sont rigides un peu. Je sais pas si c'est parce que la figurine, ça fait longtemps qu'elle est sur les tablettes. Mais en tout cas, on n'a pas de double joint au niveau du coude. On a un pivot au niveau du biceps. On a le pivot au niveau du poignet. Ainsi que plié vers le bas et le haut. Je trouve que les mains sont vraiment cool. Sont assez délicates. Mais quand même, genre... Tu sais, genre... Psst, psst, yeah! Mais j'aurais aimé genre une main différente une de l'autre. Tandis que là, sont genre pareils. Ils sont comme yeah, man! Alors, même chose de l'autre côté. On n'a pas d'articulation au niveau des hanches. Au niveau des jambes. C'est quand même... La grande écart est difficile, là, chez elle, là. C'est-à-dire... C'est la plus grande écart qu'elle peut faire. C'est comme, ok. Tu sais, comme, pas grand chose qui bloque, là. Je comprends pas pourquoi ça va pas plus loin. Ensuite, on a le pivot au niveau de la cuisse. Ensuite, on a le double genou, qui est assez flexible, merci. Je veux dire, son pied peut quasiment aller botter ses fesses. Genre, poup, 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 poup. Ensuite, au niveau du mollet puis de la botte, on n'a pas d'articulation, ce qui est un peu dommage. Le pointé fléché. Voilà. Ses chevilles sont comme un peu croches. Je sais pas si c'est parce que de la façon qu'elle est emballée, etc., etc. Ensuite, on a un pivot au niveau de la cheville. Ainsi que les pégoles en arrière, en dessous. Alors, en général, j'aime bien la figurine. J'ai à dire aussi que les accessoires qui viennent avec sont quand même cool, mais sont un peu durs à rentrer. Tu sais, là, je suis même pas sûr si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Faudrait que j'aille voir sur Google une image, voir si... Ah, d'après moi, c'est comme ça, ouais. Tu sais, ça donne ça de même, là, quand il est... Tu sais, puis après ça, tu peux en ouvrir un petit côté. Comme ceci. Voilà. Alors voilà, elle ouvre une aile pendant que l'autre est pas ouverte. Puis là, elle fait... Puis elle va planer. Alors voilà, c'était pour cette review de Spider-Woman. Elle irait bien avec la wave de bulle de figure de Rhino que je possède à 80%. J'ai vraiment hâte d'avoir le dernier. Il s'agit de Ghost Rider. Si quelqu'un a un Ghost Rider dans sa possession... Tiens, pas elle. Si quelqu'un a un Ghost Rider dans sa possession, faites-moi signe. Ça me prend ce figurine-là. Je veux dire, j'ai pas unboxé les autres à cause qu'il me manque. Je veux Rhino, man. Puis j'ai toutes les autres figurines sauf Ghost Rider. C'est plate. Mais bon. Un jour, je vais l'avoir puis je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer.